Merci, monsieur le Président. Merci, Monsieur Timmermans. J'ai le privilège, si je puis dire, de suivre ce dossier depuis 2010, d'être shadow pour mon groupe depuis 2010. Donc, j'avoue que, comment dire, je trouve que ce débat est quelque chose d'un petit peu surréaliste. D'abord, je voudrais commencer par rejoindre ce qu'a dit Brigitte Sippel, parce que je crois que c'est très important que nous rappelions à chaque fois que ce que nous faisons ici se rappelle aux règles de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce n'est pas quelque chose contre le peuple hongrois. Ce n'est pas quelque chose contre les Hongrois. C'est contre un gouvernement qui met en cause les règles de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Vous nous avez parlé du problème des médias, à juste titre. Je voudrais juste vous rappeler que la première résolution de ce Parlement européen sur la Hongrie portait justement sur la question des médias. Elle date de mars 2011. Vous nous avez parlé de la question de l'indépendance judiciaire. C'était en grande partie l'objet de la résolution portant sur la réforme constitutionnelle en juillet 2011. Vous nous avez parlé de la Commission de Venise, vous nous avez parlé des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous les avions repris et c'est sur cette base-là qu'avait été voté le rapport de juillet 2013, le rapport de M. Tavares. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes en 2019. Nous sommes à la veille des élections européennes. Et je vais dire que si les mesures adaptées avaient été prises, les procédures d'infraction avaient été prises dès 2011, nous n'en serions sûrement pas là en Hongrie, mais aussi dans bien d'autres pays de l'Union européenne où l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme sont de plus en plus mis en cause. Et quand je vois que le PPE ose enfin prendre une petite sanction de suspension à l'égard de M. Orban et qu'il va procéder à une nouvelle enquête pour savoir ce qu'il en est de la situation en Hongrie, je me dis mais de qui se moque-t-on ? Et je crois que l'on se moque d'abord et avant tout de l'ensemble des électeurs européens. Pour moi, la question de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme est une question fondamentale. C'est la base, c'est ce qui est dit en permanence, la base de la construction de l'Union européenne. Si vous voulez nous prouver, Monsieur Timmermans, que vous êtes effectivement vice-président de la Commission en charge de ces questions et pas seulement candidat socialiste pour les prochaines élections européennes, excusez-moi, faites-nous un point de la situation et des véritables démarches qui ont été mises en cause par la Commission. Vous n'aviez pas besoin de toute cette aéropage pour venir si tel n'était pas le cas. Faites-nous le point de l'ensemble des démarches qui ont été prises par la Commission, à ces deux mots, des actes, parce que depuis bientôt 10 ans, effectivement, nous n'avons que très peu avancé et l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme, elles, reculent en permanence dans l'Union européenne et les réactions de la Commission ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe.